Marie faire le tour du monde. Toute seule. Mais qui est à Montréal pour une petite période. Et là, tu continues ton tour du monde. Oui, ben, je repars en janvier, en fait. Je m'en vais en Amérique du Sud pendant 1 an. Là, je reviens tout juste d'un voyage en Asie, Océanie. Puis là, ben, je repars encore une autre fois. On planifie ça comment? Voyager seule et en plus d'être une fille. Ouais. C'est certain qu'il y a plus de planification à faire. Quand tu voyages seule, il faut que tu t'informes d'avance. Il y a des sites web que j'ai mis en lien qu'il faut que tu consultes. Voyage.gc.ca, qui est un site web incroyable du gouvernement du Canada et qui dit un peu toutes les mesures de sécurité générale dans un pays, qui dit en fait les endroits à éviter, les arnaques qu'on voit habituellement dans certains pays. Les attrapes touristes. Les attrapes touristes, mais plus que des attrapes touristes, les dangers pour une sécurité. Hein? Et c'est important aussi de savoir les mœurs, les cultures du pays que vous allez visiter. Fait que ça, c'est une première chose, vraiment bien se préparer. Mais tu sais, ce qu'il faut pas oublier, là, quand on voyage seul, là, on n'est jamais seul. Parce que ça dépend toujours comment on voyage, mais je pense pas que si toi, tu voyages pack-sac pendant 1 mois, tu vas aller dans les hôtels, tu vas aller dans les auberges de jeunesse, où est-ce que tu vas rencontrer des gens. Pour vrai, en 1 an, j'ai voyagé seule, je suis partie seule, il n'y a pas une journée que j'ai été seule. Pour vrai? Pas une. Je me suis fait des tonnes et des tonnes d'amis. C'est ça, ce qui est agréable de voyager seul, c'est que ça facilite les rencontres. Tu rencontres des tas de gens et toutes ces autres personnes-là voyagent aussi seules et ont le désir profond d'avoir des amis avec qui voyager. Exactement. Les connexions en voyage se font instantanément. Il devient ton meilleur ami ou ta meilleure amie en dedans de 2 heures. Puis là, tu te ramasses à voyager avec cette personne-là quelques semaines, quelques jours. Exactement. Mais moi, ça m'est arrivé... Bon, je suis pas une planificatrice ou... j'établis pas un itinéraire précis. Donc, je me laisse aller pour les opportunités. Donc, je peux sauter sur des opportunités du genre, je rencontre des gens, puis, 2-3 personnes, des Français, j'ai bien connecté avec eux. Ah, ben Lydiane, on s'en va au Laos puis au Cambodge. Ah, ouais, j'étais supposée rester en Thaïlande pendant 2 mois. Parfait. Ben, OK. On y va. Et c'est ça qui fait les plus beaux moments de voyage. Puis, est-ce que tu gardes contact avec ces personnes-là que tu rencontres en voyage? C'est certain. Vous pouvez même pas vous imaginer combien j'ai de contacts à travers le monde, juste grâce à ça. Et j'ai du monde au Brésil, au Chili, en Argentine, j'ai du monde à Hong Kong, des Australiens, des Français, l'Europe, les pays scandinaves. Je pourrais dormir à peu près partout dans le monde. C'est ça que ça me coûte une bonne. Serais-tu capable de faire ça? Coucher dans des auberges de jeunesse, partir sur un trip avec des gens que tu connais presque pas? J'aurais dit non, v'là plusieurs années. Ouais. Moi, là, j'avais besoin d'être confortable. Puis dans des hôtels. Exactement. Mais là, tant qu'à le faire, je voudrais vraiment me dépayser. Tu le fais au complet ou tu le fais pas pantoute. Ouais. Il y a des pays à éviter, par exemple, tu le disais, comme où? En tant que femme, c'est certain qu'il faut penser à tout ce qui est religion musulmane. Donc, c'est juste que le niveau de la femme, elle n'est pas considérée comme l'homme. Je dis pas de les éviter, mais peut-être juste de prendre des mesures de sécurité supplémentaires. Se documenter très bien. Se documenter et on fait pas ça comme première destination. On s'entend, là? On essaie de s'habituer, on essaie de voir d'autres destinations. Et parce que, par exemple, en Asie, je trouve que c'est une belle façon de commencer, pas nécessairement juste l'Asie, mais c'est une belle façon de commencer, de s'intégrer à un premier voyage seul. Et par la suite, on essaie des destinations qui sont un petit peu plus, si on veut, dangereuses ou risquées. Et là, on augmente en fait le niveau de risque et le niveau... Mais regardez, moi, je trouvais que j'étais pas prête à aller en Inde encore, psychologiquement. Et éventuellement, je pense après, peut-être ma prochaine année, je vais peut-être y aller par moi-même. Mais c'est peut-être pas la meilleure destination à y aller par soi-même. Puis est-ce qu'on devient accro à ça, à voyager, puis regarde faire le tour du monde? C'est pour ça que je dis ça. Une semaine après qu'elle soit revenue, elle est venue, ça a commencé, elle dit c'est parce qu'il faut que je m'en retourne. C'est ça. C'est une maladie. Moi, c'est une maladie. C'est une belle maladie. Oui, j'entends. Mais, complètement accro. J'ai besoin de l'aventure. J'ai besoin d'être dépaysée à chaque jour, de rencontrer des nouvelles personnes à chaque jour. Moi, la routine, là, ça me tue, là. Complètement. Fait que, non, c'est vraiment, on devient accro. Dans ta recherche que tu nous as envoyée, tu nous as parlé du couchsurfing. Oui! Moi, je connaissais pas ça. C'est quoi? Surf sur les couches. OK, fait que tu surf dans l'eau sur des divans? Oui, exactement. Même chose. Même chose. Et ça a l'air le fun. C'est dans le fond de l'eau. OK, couchsurfing, c'est un site Internet qui met en lien des gens locaux, par exemple en Thaïlande, parce que tu parlais de la Thaïlande tantôt. Donc, des gens qui habitent en Thaïlande, qui offrent un lit ou un hébergement gratuitement à d'autres personnes un peu partout dans le monde. Donc, par exemple, moi, je veux m'en aller en Thaïlande. Bon, mais je regarde sur Couchsurfing et je vois toutes les personnes qui offrent de l'hébergement gratuitement. Et là, je vais voir son profil, je vais voir un peu
les commentaires des autres personnes. Et je lui ai écrit un petit message. « Salut, j'arrive telle date, je repars telle date. Est-ce que tu pourrais m'héberger? » Et souvent, c'est un oui. Et là, je m'en vais là. Je suis hébergée par cette personne-là. Mais les liens que ça crée, puis souvent, c'est des locaux. J'imagine. Ben oui. Non, mais attends, c'est parce que là, tu vois vraiment toute la culture. La bouffe, comment ils fonctionnent, comment ils vivent, les relations aussi avec leur famille. Ça doit être vraiment... C'est là que tu vois le revers de la médaille, en fait. Tu vois pas juste le côté touristique. Couchsurfing, c'est magnifique. C'est un site web que j'adore et j'ai voyagé beaucoup avec ça. Est-ce que c'est sécuritaire? Mais ça, Ouais, c'est ça. Tu sais, comment tu fais pour savoir si c'est pas un violeur là, qui t'attend? En tant que femme, peut-être juste favoriser les femmes qui hébergent ou les familles. Un homme seul, moi, je vais faire attention. C'est un petit peu courir après le trouble à certains moments. Ouais. Fait que, bon, je laisse tomber les hommes seuls, à moins qu'ils soient vraiment cute. Puis, couchsurfing, est-ce que quand tu laisses les commentaires, est-ce que tu es obligé d'en laisser? Est-ce que tu connais Airbnb? On en parlait. OK, donc, OK. Mais vraiment pas obligé. Mais tu sais, c'est favorable de laisser un commentaire et de dire, hey, ben, gang, ça crée ton profil, vraiment, c'est pas une personne que vous devriez aller pour telle raison. Ou oui, wow, une super famille qui vous accueille, qui vous fait à manger, qui me fait visiter la ville. Donc, ah ouais. Ça semble tout positif, ce que tu dis, mais il doit quand même avoir des contres à voyager seul. Oui, il y a des contres. Ça coûte plus cher. C'est con à dire, mais voyager à deux, là, tu te sépares le transport, tu te sépares les frais d'hébergement. Voyager à deux, ben, par exemple, tu arrives dans un endroit où l'autre garde les sacs à dos. Toi, tu pars, tu t'en vas chercher les billets d'autobus, par exemple. Ouais. À deux, vigilance, sécurité qui est encore plus... qui est dédoublée. Qui est dédoublée, oui, exactement. Simplement. Voyager seul, des fois, c'est certain que quand t'as des hauts, c'est le fun, mais t'as aussi des bas, des fois. C'est le fun de pouvoir partager. Quand tu es isolé, quand on est seul, des fois. Oui, quand on partage au moins un voyage avec quelqu'un, ça fait du bien de pouvoir se reposer sur quelqu'un d'autre. Puis, mais oui, il y a des bons points puis il y a des mauvais points, mais ce qui est le fun quand tu voyages seul, tu te découvres toi-même. Tu prends le temps de te découvrir, de dépasser tes limites, de sortir de ta zone de confort. Et c'est ça que j'aime, moi, en tant que personne seule quand je voyage. Il me semble ça... C'est ce que je recherche. oui, c'est ça. Exactement, mais c'est ça. T'aurais pas pu mieux dire que ça. Elle parlait, là, puis j'étais comme ça, c'est toi, le dépassement de toi-même, d'aller toujours plus haut, plus loin. C'est quelque chose qui te ferait triper. Mais fais-le. Ah, je pense que je vais le faire, mais là, je suis un peu craquée, là. Je vais retourner chez nous, puis je vais booker ça. Mais écoute, il y a des moyens, en fait, de justement, de faire la première étape, de partir voyager seul. Tu pourrais, par exemple, faire du bénévolat. Pendant une semaine, tu t'inscris dans un organisme pour faire du bénévolat. Un, ça t'ajoute une belle expérience. Deux, tu te crées déjà des liens dans ce pays-là, puis après ça, tu pars, puis c'est juste... Ce qui est le plus difficile, c'est de mettre les pieds dans le pays toute seule. Après ça, là, ça se fait par soi-même. Les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Les portes s'ouvrent. Et là, ça fait comme, c'est pas si pire que ça, finalement. Chose que t'as fait, toi aussi. T'en as fait du bénévolat. Et là, je vais en faire encore plus. Là. Mon année qui s'en vient en Amérique du Sud va être consacrée au bénévolat. Donc, je vais visiter des organismes et je vais donner pas mal de mon temps à ça. Marie-Mé, quand tu vas décider de voyager seul, on veut certainement pas que tu finisses en prison. Non. Parce qu'on t'aime beaucoup. Et donc, on va tester tes connaissances, en même temps te donner de l'information, à savoir si tu connais bien. J'ai hâte de voir si Lydiane est aussi au courant. Est-ce que je peux répondre? Mais oui. Moi, je veux qu'elle joue avec moi. Oui, c'est bon. Il y a des choix de réponse. Laquelle de ces lois existe réellement à Sainte-Lucie dans les Caraïbes, à Trinité et au Tobago? A, interdiction de porter des bottes de pluie. B, interdiction de porter des vêtements de camouflage. Ou C, interdiction de porter une casquette de couleur. Camouflage. Bonne réponse. C'est comme ça à la Barbade aussi. Oui, c'est vrai. C'est drôle parce que Rihanna porte toujours des affaires camo. Elle aime ça provoquer. Ouais. Tellement illégal. OK. Si on s'embrasse sur la bouche en public aux Émirats arabes unis, on risque quelle sanction? A, aucune. B, d'être interpellé par un policier. C, une amende de 100 $ ou D, une peine de prison. Moi, j'ai de la prison. S'embrasser? Ouais. Un avertissement de la police? C'est Lydiane qui a raison. Ils sont intenses. C'est pour ça que c'est comme... Ouais, je reviendrai plus jamais. Prison à vie. Mais moi, c'était pas des 10 ans de mariage avec Fred là-bas. Ouais. Fait qu'il n'y a aucune des marques Non, d'affection. aucune. Mais par contre, ce qui est particulier, c'est que les hommes ont le droit de démontrer de l'affection entre eux. Oui, c'est particulier. Ils se donnent la main, ils peuvent se toucher. Oui, exactement. Ils se jouent dans les cheveux. Mais entre hommes et femmes, ça passe pas du tout. On va rester aux Émirats arabes unis. Laquelle de ces situations risque d'attirer des réprimandes des policiers? Porter une jupe lorsqu'on est une femme? Boire de l'alcool ou être ivre dans la rue? Ou porter des sandales ouvertes? Boire de l'alcool.
Moi, j'allais dire toutes ces Vous pouvez vous réponses. consulter. Boire de l'alcool? Ben, je suis pas sûre, là. Je pense, parce que c'est interdit l'alcool pour les musulmans, donc... Ah, Tu vas y aller avec la famille? ben vraiment, ça vient. Tu fais bien. Moi, je ne savais pas quand j'étais allée à Dubaï. Moi, j'aurais pu me faire fouetter une couple de fois. OK. Dans lequel de ces pays est-il interdit de pratiquer le nudisme et le monokini? La Thaïlande, Cuba, la France ou la Martinique? La Thaïlande. Elle est tellement bonne, mais c'est fou. Ben, les restants, c'est tous des pays européens. Donc, il n'y a pas de problème. Quoi qu'à Cuba, Cuba, c'est vrai que ça aurait pu être... ils l'acceptent, mais c'est pas... C'est intéressant. OK. Ils tolèrent, mais pas plus. Exactement. Fait que garde ton haut de maillot quand tu t'en vas en Thaïlande. Ça sera pas un problème. Mais moi, j'en ai vu quand même d'en faire, là, en Thaïlande. Ouais? Mais ça dépend. Ça devait être À vos risques et agréable. périls. À vos risques et périls. En Indonésie, lequel de ces gestes est à éviter? Photographier les installations liées à la sécurité, d'être plusieurs sur une photo ou de photographier des singes? D'être plusieurs sur une moto. Photo. Plusieurs sur une photo? C'est dans les choix de réponse. OK. Moi, je dirais comme le premier. Ouais, le premier. Oui, on n'a pas le droit de photographier les installations. Yes, Tout ce qui est base militaire, pont, bâtiment officiel, un pont. Un pont. Non, OK. pas le droit. Ah, ça, c'est bizarre, je savais même pas. Hey, merci Ouais, beaucoup. attention. Lydiane. Merci. C'était vraiment super intéressant. On peut-tu aller sur ta page Facebook? Oui, Lydiane Sur autour du monde. Et sur Kickstarter aussi. En fait, je vais avoir une campagne de financement qui va se lancer, mais ça, c'est encore secret. Ça arrive la semaine prochaine. OK, Ouais. bon, On n'en parle suit pas. ça. On n'en parle pas tout de suite. Bougez pas, on revient dans un instant, ménage à 3.